Aujourd'hui, nous allons parler de la stratégie des 7 Baby Steps de Dave Ramsey, qui est devenue l'une des méthodes les plus populaires pour rembourser ses dettes et à atteindre la liberté financière. Mais tout d'abord, qui est Dave Ramsey? Dave Ramsey est un auteur, conférencier et un expert en finances personnelles. Il a développé la stratégie que nous allons aborder aujourd'hui des 7 Baby Steps pour aider les gens à rembourser leurs dettes, à économiser de l'argent et à atteindre leur liberté financière. Au fil des ans, Dave a aidé des millions de personnes à améliorer leur situation financière grâce à cette méthode simple et efficace. Il y a 2 ans maintenant, nous faisions partie des personnes faisant ce qu'on appelle le métro boulot dodo. Et une fois les fruits récoltés de notre travail, nous dépensions sans compter, soit en achat high-tech pour ma part, ou soit en shopping pour madame. Plus les fins de mois se rapprochaient, plus nous étions désemparés, car il ne nous restait plus grand-chose au portefeuille. Malheureusement, en France, et contrairement aux pays anglo-saxons par exemple, l'école ne nous a jamais appris comment gérer nos finances et budgétiser nos dépenses. Il faut savoir qu'en France, il y a 45% des ménages qui sont endettés. C'est énorme. Le Covid nous a permis de nous interroger sur nos dépenses futiles et sur comment voulons-nous éduquer nos enfants avec nos agissements. Chaque jour, nous nous réveillons tôt, nous revenons tard du travail pour maintenir un semblant de vie. Malgré nos 3 000 € de salaire à deux, nous avions l'impression que ce n'était jamais assez. Nous accusions l'inflation, le gouvernement, les guerres et j'en passe, sans réaliser que nous venons de débourser 100 € de dîner dans un beau restaurant et que les cigarettes que je fume me coûtent tous les 2 jours 10 €. Il était important pour nous de préparer notre avenir et celle de nos enfants. Nous avons donc pris la décision d'organiser notre budget et de suivre nos dépenses beaucoup plus efficacement. Et cela a demandé à faire des sacrifices, des efforts. Mais aujourd'hui, je peux vous dire qu'on s'en sort beaucoup mieux mois après mois. Après avoir scruté différents sites, vidéos, livres sur le sujet, il y avait énormément d'articles qui parlaient implicitement ou explicitement de la stratégie de Dave Ramsey, intitulée les 7 Baby Steps. Ces étapes nous ont permis de rembourser nos dettes, de commencer à épargner et à atteindre nos objectifs de finances. Le step 1 de la stratégie des 7 Baby Steps vise à vous aider à être préparé en cas de situation d'urgence financière. Cela signifie que nous devons économiser suffisamment d'argent pour couvrir les dépenses imprévues, telles que les factures de réparation de radiateurs, les réparations de voitures, etc., sans avoir à utiliser de crédit. Alors pourquoi est-ce important? Tout simplement que lorsque nous ne disposons pas d'un fonds d'urgence, nous sommes plus susceptibles de recourir au crédit de consommation, voire de revolving, pour couvrir les dépenses imprévues. Cela peut entraîner une accumulation de dettes et des taux d'intérêt plus élevés, ce qui peut rendre la situation financière encore plus difficile. Comment établir un fonds d'urgence? Il existe plusieurs façons d'établir un fonds d'urgence. Nous pouvons commencer par établir un budget mensuel et déterminer une somme d'argent que nous pouvons économiser chaque mois. Nous pouvons également trouver des moyens de gagner plus d'argent, tels que des emplois à temps partiel ou des activités de vente à la maison. Une fois que nous avons économisé suffisamment d'argent, nous pouvons le transférer sur un compte d'épargne dédié à notre fonds d'urgence. Concernant mon exemple personnel, nous avions décidé de débuter notre fonds d'urgence en économisant 100 € par mois. Nous avions créé un budget mensuel et nous avions réduit certaines de nos dépenses pour pouvoir économiser cette somme d'argent. En quelques mois, nous avions atteint notre premier objectif de 1 000 € et nous nous sentions beaucoup plus en sécurité financièrement. Le step 1 de la stratégie des 7 Baby Steps peut sembler petit, mais c'est un pas important vers une meilleure gestion de nos finances personnelles. En établissant un fonds d'urgence, nous pouvons nous préparer pour les situations d'urgence financière et éviter de recourir au crédit bancaire. Alors n'attendez plus et commencez à économiser pour votre fonds d'urgence. Le step 2 de la stratégie des 7 Baby Steps vise à nous aider à rembourser nos crédits à l'exception de la maison. Cela signifie que nous devons rembourser tous les crédits tels que les crédits conso, les prêts personnels et les crédits auto. Alors pourquoi est-ce important ? Tout simplement, lorsque nous avons des crédits, nous payons des taux d'intérêt élevés, ce qui nous empêche de construire notre patrimoine. En remboursant nos crédits, nous économisons de l'argent sur les intérêts et nous avons plus de fonds disponibles pour économiser et investir. Comment rembourser nos crédits? Dans notre cas personnel, nous avions à l'époque 2 crédits conso et un crédit auto. Nous avons utilisé la méthode des boules de neige que j'expliquerai dans une prochaine vidéo, mais en résumé, cela consiste à utiliser les économies réalisées sur le remboursement anticipé du crédit ayant le plus petit solde pour rembourser un autre crédit plus important. Cela peut aider à rembourser des crédits de manière plus efficace et plus rapide. Rappelons-nous pourquoi nous suivons cette stratégie. Il s'agit d'une méthode étape par étape qui nous aide à contrôler nos finances personnelles, à économiser de l'argent et à rembourser nos crédits plus rapidement. Nous avons déjà expliqué les 2 premières étapes, à savoir la mise en place d'un fonds d'urgence et le remboursement des crédits. Maintenant, passons à l'étape 3. Ici, nous allons économiser 3 à 6 mois de dépenses en urgence.
Cela signifie que nous allons mettre de côté une somme d'argent importante que nous pourrons utiliser en cas d'urgence. Par exemple, un licenciement, une maladie ou une réparation importante dans notre maison. Pour commencer, nous devons déterminer combien d'argent nous devons économiser chaque mois. Pour cela, nous devons additionner toutes nos dépenses mensuelles et les multiplier par le nombre de mois que nous souhaitons économiser, généralement entre 3 et 6 mois. Pour ma part, j'avais pris 4. Par exemple, si nous dépensons 1300 € par mois et que nous voulons économiser 4 mois de dépenses, nous devrions économiser 1300 € multiplié par 4, ce qui équivaut à 5200 €. Une fois que nous avons économisé cette somme, nous pouvons la placer sur un compte d'épargne séparé pour les urgences et il est très important de ne pas toucher à cet argent, sauf en cas d'urgence nécessaire. En conclusion, pour cette étape 3, elle nous aide à être préparés en cas d'urgence financière. En économisant 3 à 6 mois de dépenses, nous pouvons nous sentir plus en sécurité et plus en confiance dans notre gestion de l'argent. Alors, commençons dès maintenant à économiser pour notre futur. Passons à l'étape 4, qui consiste à épargner entre 10 et 15% de votre revenu pour votre retraite. Prenons un exemple, en l'occurrence le nôtre. Nous gagnons actuellement 3000 € par mois. L'étape 4 nous recommande d'épargner entre 300 et 450 € par mois pour notre retraite. Cela peut sembler beaucoup, mais c'est important de commencer à épargner pour notre avenir financier dès maintenant. Pour nous aider à épargner cette somme, nous pouvons réduire nos dépenses mensuelles en évitant les achats inutiles par exemple, ou en réduisant nos abonnements. Nous pouvons également augmenter notre revenu en trouvant un petit boulot ou en vendant des articles que nous n'utilisons plus. Cette étape 4 est cruciale pour notre avenir financier. En épargnant entre 10 et 15% de notre revenu pour notre retraite, nous pouvons vivre une vie sans stress financier et profiter de notre retraite sans inquiétude. Après avoir mis de l'ordre dans vos comptes et être capable d'épargner mensuellement les 10 ou 15% de votre salaire, commencez à épargner pour les études de vos enfants. Ce conseil s'applique particulièrement aux États-Unis, où je crois que toutes les écoles supérieures sont privées. En France, nous avons beaucoup d'écoles publiques, ou encore des systèmes de bourse suivant les revenus. Cependant, une aide financière à votre enfant lui permettra sûrement de mieux surmonter les épreuves qui l'attendent. Logement, voiture, habits, etc., etc. Vous l'aurez compris, cette étape est essentiellement pour ceux qui ont des enfants. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez passer à l'étape 6. L'étape 6 consiste à solder l'intégrale de nos crédits. Nous avons déjà effectué les 5 premières étapes. Établir un fonds d'urgence, rembourser les dettes les plus petites, établir un fonds d'urgence plus conséquent, épargner pour sa retraite et investir pour ses enfants. Maintenant, nous sommes prêts à rembourser tous les crédits qui peuvent encore peser sur nos finances. L'étape 6 est cruciale pour 2 raisons. Premièrement, il nous permet de nous débarrasser de tous les crédits à taux d'intérêt élevés qui peuvent s'accumuler et causer des problèmes financiers à long terme. Deuxièmement, cela nous donne plus de liberté pour dépenser notre argent sur des choses qui sont importantes pour nous plutôt que de les dépenser sur des intérêts. Prenons un exemple concret. Imaginons Julie et Pierre qui ont un crédit au taux de 20 000 € à un taux d'intérêt de 3,5%. Si Julie et Pierre ne remboursent que le minimum requis, ils paieront ce solde pendant 10 ans et finiront par dépenser plus de 3 500 € d'intérêt. En épargnant chaque mois 200 € pour rembourser ce prêt en anticipé, non seulement Julie et Pierre auront récupéré 2 000 € d'intérêt, mais aussi 6 ans de leur contrat. En suivant l'étape 6 de la stratégie des 7 Baby Steps de Dave Ramsey, nous pouvons rembourser nos dettes et atteindre la liberté financière plus rapidement. C'est un pas important vers la réalisation de nos objectifs financiers à long terme. Alors n'oubliez pas de continuer à suivre les étapes et de rester concentré sur vos objectifs de liberté financière. L'étape 7 de la stratégie concerne l'investissement dans l'avenir financier. C'est le moment de prendre notre argent et de l'investir dans des comptes d'épargne, des actions, des fonds communs de placement, SCPI, immobilier, etc., etc. L'objectif ici est de construire un portefeuille diversifié qui nous permettra d'avoir un revenu passif en plus de notre revenu principal. Par exemple, nous pouvons commencer par établir des objectifs financiers à long terme, tels que la retraite ou l'achat d'une propriété. Ensuite, nous pouvons allouer une partie de notre salaire mensuel pour les investir dans des comptes d'épargne et des investissements. Par exemple, nous pouvons décider d'investir 10% de notre salaire dans des fonds communs de placement. Cela nous permettra de construire un portefeuille diversifié qui sera en mesure de croître au fil du temps. Nous pouvons être certains d'atteindre l'indépendance financière et de construire un avenir financier solide avec cette étape. En investissant de manière stratégique dans des comptes d'épargne et d'investissement, nous pouvons profiter de la croissance de notre portefeuille et atteindre nos objectifs financiers à long terme. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et avant de vous laisser, faisons un petit tour d'horizon des étapes de la stratégie de gestion du budget de Dave Ramsey. Étape 1. Établissez un budget en épargnant 1 000 € pour un fonds d'urgence. Étape 2. Payez vos dettes à taux d'intérêt élevé en utilisant la méthode des snowballs. Étape 3. Épargnez 3 à 6 mois de dépenses de vie en fonds d'urgence. Étape 4. Investissez 10 à 15% de vos revenus dans des fonds en vue de la retraite.
Étape 5, économisez pour les éducations financières de vos enfants. Étape 6, payez votre maison à temps et économisez pour votre retraite en même temps. Étape 7, construisez de la richesse et investissez de manière stratégique pour atteindre votre liberté financière. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et commenter la vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.